Salut la machine, t'es encore au top? Allez, on termine ce thème de seconde, la biodiversité, résultats et étapes de l'évolution, en voyant quel est le rôle de la communication dans l'évolution. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc vous l'aurez compris, tous ces mécanismes évolutifs reposent sur le fait que les individus d'une population puissent s'accoupler, se reproduire, et donc puissent se retrouver, et donc puissent communiquer pour s'identifier. Dans la communication intraspécifique, c'est-à-dire à l'intérieur d'une espèce, il y a un message qui part d'un organisme émetteur, qui est reçu par un organisme récepteur, et qui après réception et analyse va changer son comportement. Les messages ont plusieurs fonctions, nutrition, défense, reproduction, et peuvent être de nature différente. Les messages peuvent être chimiques, sonores ou visuels. Dans les messages chimiques, on distingue les odeurs, comme par exemple ici, les traces chimiques laissées par un escargot qui indiquent à ses congénères qu'il est présent dans l'environnement, mais également des hormones volatiles appelées phéromones, qui peuvent être détectées par les partenaires, comme ici le bombix du mûrier, le mâle, qui possède des antennes assez importantes qui permettent de repérer les phéromones dans l'air. Sont très connus également les phéromones des femelles mammifères qui, au moment des chaleurs, indiquent à leurs partenaires qu'elles sont fécondes. Parmi les messages sonores, on distingue les chants, comme le brame du cerf, mais également les bruits, comme par exemple chez la gerbille, avec une sorte de tam-tam réalisé par les pattes arrière afin de prévenir les congénères. Enfin, dans les messages visuels, on distingue les postures, très connues chez les chiens et les loups, dont les mimiques faciales peuvent signifier de la soumission ou de la dominance, et les parures, ici le paon qui fait la roue pour attirer sa femelle. On peut se demander pourquoi certains caractères sexuels qui présentent un certain désavantage pour les individus, ici une queue très encombrante ne facilite pas le vol, eh bien ces caractères, pourquoi ont-ils été conservés? Tout simplement parce qu'ils confèrent un avantage reproductif, on parle de sélection sexuelle.